Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite visu sur les différentes variétés de tomates que j'ai mis au potager. Ça, vous pourrez vous faire un peu votre avis sur les tomates. Alors là, nous avons ici, c'est la Montfavet. Voilà, c'est une tomate de taille moyenne qui est très bonne, qui est rarement malade pour l'instant au potager et qui est idéale pour les salades. Voilà, Montfavet. Donc, ça, elle pousse relativement bien, assez facile à faire. Voilà. Je sais pas, mon Montfavet qui est là aussi, hein. Tac tac. Ici, nous avons la cœur de bœuf. Alors la cœur de bœuf, par rapport aux autres tomates, je trouve qu'elle a une couleur plus orangée. Bon, elle n'est pas encore mûre celle-là, mais je l'ai ramassée hier, donc je ne pourrais pas trop vous montrer. Voilà, une couleur un peu plus orange, un peu moins rouge. Voilà. Les marmandes, je vais les ramasser. Donc j'ai remarqué que les marmandes, elles montent moins hautes que les Montfavet. Donc ces tomates un peu moins rondes, elle est un peu plus, on va dire, la Patagone, un peu différente. Voilà. Alors Montfavet, c'est une variété précoce, voilà. Comme la cœur de bœuf, précoce. C'est Montfavet aussi, hein. Alors, elle a différentes tailles, hein, Montfavet. Hein. Voilà, des belles grappes là. Voilà. Marmande, un peu plus en retard que la cœur de bœuf et les Montfavet. J'ai pris aussi la variété russe. Alors la russe, je la fais depuis une certaine année. Et cette année, elles ont explosé. Hein. Voilà. Ça fait des grosses tomates. Bon, voilà, je sais là. Pour vous montrer. Allez, voilà. Alors ça c'est une tomate un peu plus tardive. Donc là, elle est dans la serre, donc elle est mûre. Mais on va voir l'extérieur, c'est plus tardif. Voilà. Donc là, c'est idéal août-septembre. Voilà. On va voir dehors à quelles ont. Voilà, bah, typiquement dehors, voilà. Elles sont grosses, mais elles sont vertes. Donc elles vont mûrir, je pense, début août. Bah début août, on est début août. Mi-août. Voilà. Donc ça fait vraiment des belles grappes. Non, des belles grappes. Des grosses tomates. Vraiment de belle taille. Voilà. Là, j'en ai 4 grosses là. Voilà. Alors les marmandes à l'extérieur, contrairement à la serre, bah, on voit bien, hein, niveau hauteur, c'est pas super haute. Voilà. J'ai pris en variété aussi la variété Saint-Pierre. Ah, c'est la Saint-Pierre. Voilà. Alors la Saint-Pierre, franchement, ils font de belles grappes. Et les tomates sont une taille un peu plus grosse que les Montfavet. Allez. On a différentes tailles, hein, mais bon, en règle générale, c'est ça. Hein. Alors, elles sont plus chouettes, elles sont plus jolies visuellement. Visuellement, elles sont plus jolies que les Montfavet. Par contre, elles sont moins juteuses. Elles ont un petit peu moins, le goût est moins prononcé. En termes de goût, je préfère la Montfavet. Elle est en plus juteuse, idéale pour la salade. Celle-là, un peu moins. Là, celle-là, je pense qu'il faut la dédier, soit faire du jus ou tomates farcies. Voilà. Voilà. D'autres variétés de tomates, bon, le cœur de bœuf, voilà, faut vous montrer à peu près les couleurs qu'elles ont. Voilà, elles ont une couleur. Je vais lâcher celle-là. Hop là. Je sais pas si ça va se voir en fait la vidéo. Côte à côte. Un peu long, hein. Non, on ne sent pas trop. Je trouve que c'est plus orangé. La cœur de bœuf, hein, le cœur est en bas, la pointe est en bas, et pas en haut. Voilà. Et cette année, j'ai mis une autre variété, ou la guêpe. J'ai mis une autre variété, la rose de Berne. Alors j'ai mis un peu plus tardivement. Ah, par contre, la rose de Berne, j'ai eu un gros souci. C'est la première fois que j'ai ça au potager d'ailleurs. Voilà, cul noir. Pourtant, j'ai le même arrosage que les autres. Donc là, j'ai doublé un peu l'arrosage sur les roses de Berne. Et j'en ai encore là, donc je les arrache. Hein. C'est un de gaspiller l'énergie de la plante pour ça. Hein. J'ai la sensation que la rose de Berne, bon, j'ai pas pu encore en goûter. J'ai l'impression que la rose de Berne est plus difficile à faire. Donc si vous lancez dans un potager, la rose de Berne, moi je me lancerai pas dedans. Voilà, encore là-bas, j'ai arraché là.
Hop là, j'ai plein de culs noirs, quoi. La rose de Berne. Donc, je refasse le tour pour bien toutes les arracher, d'enlever. Pour l'instant, avec la rose de Berne, pas top. Même si elle est plus tardive, j'ai mis un peu plus tardivement. Mais faut que je la goûte. Pour donner vraiment un avis prononcé, faut que je la goûte. Mais plus difficile à faire. Donc je pense à certaines variétés, si vous lancez dans un potager, qu'il faut faire, d'autres pas faire. Donc moi je vous conseille pour l'instant, si vous lancez dans un potager, idéalement c'est la cœur de bœuf. Très simple à faire. En plus elle est comment dire, elle est rapide à faire. Voilà. Et la Montfavet. C'est les deux que je vous conseille à faire. La tomate russe, pour l'instant, faites-la pas, elle est un peu plus compliquée. C'est la première année où j'ai des belles là. Moi j'ai vraiment galéré. À part c'est un sol très très riche. Voilà. Et puis la Saint-Pierre, vous pouvez la faire, elle est facile à faire aussi. Par contre la marmande, je suis pas trop fan pour l'instant. Pour l'instant la marmande, voilà, les pieds, ils sont là. Ouais, la tomate russe, elle monte là-haut. La marmande, je suis un peu déçu pour l'instant. Voilà. Et j'ai une autre variété aussi, je ne vais pas vous montrer parce que je ne connais pas le nom. C'est la tomate cerise que j'avais récupérée au magasin quand je les avais achetées. Voilà, tomate cerise comme ça. Tac. Donc là, pour les graines, c'est simple. Vous allez dans le magasin, vous prenez les tomates cerises qui vous plaisent. Et vous récupérez des graines. Moi, j'aime bien les grosses tomates cerises. Hein. J'aime pas les petites. Hein. Quand on la prend, moi, à l'apéro, on croque 2 fois dedans. Quoi. C'est sympa. Quoi. Voilà. Donc, ouais, je ne connais pas la variété de celle-là. Si d'ailleurs, vous pouvez me la dire, je sais pas. Qui marche bien, j'ai gardé chaque année et ça marche très bien. Voilà, c'est une petite visu sur toutes les variétés de tomates que j'ai fait au potager cette année. Et si vous avez des questions, vous pouvez mettre en description. Sur ce, bonne journée, bye bye.